Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 3. Verset 1. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. L'un des problèmes majeurs de l'Église de Corinthe était que ses membres voulaient bénéficier des bénédictions de Dieu mais refusaient de se séparer des voies mauvaises du monde, voir l'article intitulé Les chrétiens et leurs relations avec le monde. Premièrement, les pasteurs et les responsables de l'Église de Corinthe permettaient à des soi-disant convertis de fréquenter la congrégation sans abandonner leurs mauvaises pratiques. Au sein de leurs assemblées, les Corinthiens toléraient les divisions égoïstes, chapitre 11 verset 18, les philosophies du monde, chapitre 1 verset 18 à 25, 3 verset 19, les jalousies et les disputes, chapitre 3 verset 3, l'orgueil, chapitre 3 verset 21, 4 verset 7, l'impudicité, chapitre 5 verset 1, les procès insignifiants, chapitre 6 verset 1 à 8, la participation à des fêtes idolâtres, chapitre 8 et chapitre 10, et le rejet de l'enseignement apostolique, chapitre 14 versets 36 à 37. Parce que les Corinthiens ne voyaient pas la nécessité absolue de la vérité apostolique, de l'amour et des règles saintes, chapitre 6 versets 9 à 10, chapitre 13, ils abusaient des dons de l'Esprit, chapitre 12 et chapitre 14, et du repas du Seigneur, chapitre 11 versets 20 à 34, et dénaturaient le message de l'Évangile, chapitre 1 versets 18 à 31. Deuxièmement, Jésus lui-même prévient toute Église qui tolère en son sein les pratiques injustes du monde ou l'altération de la vérité biblique, voir Apocalypse 2 verset 20, note, qu'il la rejettera et qu'elle perdra sa place dans le royaume de Dieu, voir Apocalypse 2 verset 5 et verset 16, 3 versets 15 à 16. L'Esprit appelle une telle Église à se repentir véritablement, chapitre 5 verset 2, à se séparer d'avec le monde, 2 Corinthiens 6 versets 16 à 18, et ce, en achevant sa sanctification dans la crainte de Dieu, 2 Corinthiens 7 verset 1. Verset 2. Vous êtes encore charnels. Pour les commentaires sur la différence qui existe entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels, voir l'article intitulé 3 sortes de gens. Verset 15. Il perdra sa récompense. La Bible affirme que tous les rachetés échapperont à la condamnation de Dieu, Jean 5 verset 24, Romains 8 verset 1, Hébreux 10 verset 14 à 17. Cependant, les croyants seront jugés, eux aussi, 1 Jean 4 verset 17, ils seront jugés en fonction du degré de leur fidélité envers Dieu et de la grâce qui leur aura été accordée durant leur vie sur terre, verset 10, 4 versets 2 à 5, 2 Corinthiens 5 verset 10. Lors de ce jugement, il est possible qu'un croyant, bien que sauvé, subisse une grande perte, en grec zémio, qui signifie subir une perte ou un dommage. Le croyant négligent court le risque de subir les pertes ou les dommages énumérés ci-après. Premièrement, un sentiment de honte lors de la venue de Christ, 2 Timothée 2 verset 15, 1 Jean 2 verset 28. Deuxièmement, perte de sa vie de travail pour Dieu, versets 12 à 15. Troisièmement, perte de gloire et d'honneur devant Dieu, voir Romains 2 verset 7. Quatrièmement, perte de l'occasion de servir et d'exercer une autorité quelconque dans les cieux, Matthieu 25 versets 14 à 30. Cinquièmement, une position subalterne dans les cieux, Matthieu 5 verset 19, 19 verset 30. Sixièmement, perte de récompense, voir versets 14 à 15, et septièmement, réparation des torts commis envers les autres, Colossiens 3 versets 24 à 25. Ces passages doivent bien faire prendre conscience de la nécessité d'une consécration totale comportant un service fidèle et désintéressé envers notre Seigneur, voir Romains 12 versets 1 à 2, Philippiens 2 verset 12, 4 verset 3, voir l'article intitulé Le jugement des croyants. Verset 15. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Comme au travers du feu, est probablement une expression signifiant sauvé de justesse. Dieu évaluera la qualité de vie, l'influence, l'enseignement et le travail dans l'Église de chaque personne, et particulièrement ici, de chaque ministre. Bien qu'étant sauvé, si son travail est jugé peu méritoire, il perdra sa récompense. Il est à noter que ce passage n'enseigne pas la doctrine du purgatoire.
il se rapporte au jugement des œuvres et non à la purification d'une personne de ses péchés. Verset 16. Vous êtes le temple de Dieu. L'accent est mis ici sur l'assemblée des croyants en tant que temple de Dieu et demeure du Saint-Esprit, voir verset 9, 2 Corinthiens 6 verset 16, Éphésiens 2 verset 21. En tant que temple de Dieu au sein d'une société corrompue, le peuple de Dieu à Corinthe ne devait pas prendre part aux péchés les plus répandus à cette époque-là dans la société. Au contraire, il devait rejeter toutes les formes d'immoralité. Le temple de Dieu doit être saint, verset 17, parce que Dieu est saint, voir une Pierre 1 verset 14 à 16, voir l'article sur le temple. Verset 17. Dieu le détruira. Paul donne l'un des avertissements les plus sérieux du Nouveau Testament. Il l'adresse à quiconque est responsable de l'édification de l'Église de Christ. Ce passage se rapporte tout particulièrement à tous ceux qui occupent des postes d'enseignants ou de dirigeants. Dieu lui-même punira tous ceux qui souillent ou corrompent le temple de Dieu, c'est-à-dire une assemblée locale ou un groupe d'assemblées. En effet, ces personnes connaîtront une ruine terrible et la mort éternelle. Il est possible de corrompre ou de détruire l'Église de Christ. Premièrement, en se vautrant dans l'impudicité, chapitre 5 verset 1. Deuxièmement, en encourageant les mensonges, les tromperies et l'ambition égoïste, verset 3, acte 5 verset 1 à 11. Troisièmement, en favorisant les fausses doctrines, en rejetant la révélation apostolique et en faisant preuve d'indifférence à l'égard de la vérité biblique, 1 Timothée 4 verset 1, Jude 1 verset 4. Quatrièmement, en acceptant le péché et la mondanité au sein de l'assemblée, chapitre 5 versets 1 à 2 et versets 5 à 7, Apocalypse 3 verset 17, et cinquièmement, en essayant de bâtir l'Église sur une sagesse mondaine ou un évangile dénaturé, chapitre 1 verset 18 à chapitre 2 verset 5, Philippiens 1 verset 15 à 16.